Bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente le Nissan qui me parle. Bon alors, je vous présente donc le nouveau Nissan X-Trail en e-Power dans la version e-Force, en 4 roues motrices donc, et en version 7 places. Ça fait quelques temps que je voulais essayer. Bon, ça fait quelques temps qu'il est sorti, mais Nissan ne m'avait pas invité. Donc je me suis dit, bon, je vais aller le chercher et voir ce que ça donne. Bon, qu'est-ce que c'est que ce nouveau moteur là? Donc, on a un moteur ici, 3 cylindres, 1,5 litre, qui alimente des batteries. Les batteries alimentent 2 moteurs électriques, puisqu'on a une version 4 roues motrices aujourd'hui. Il existe également en version 2 roues motrices, qui fonctionne exactement pareil. À chaque fois, c'est le moteur 1,5 litre. Ici, on a soit 204 chevaux, soit, comme aujourd'hui, 213 chevaux pour les versions 4x4. Version e-Power, c'est la version de base, donc c'est ce nouveau système. Et la version e-Force, c'est donc le i, ils ont mis le 4, donc 4 en anglais, et horse, horse. Ah ouais, c'est bizarre en fait si on additionne tout, mais 4 roues motrices pour ça. On a une vitesse maximum de 180 km/h pour ce joujou, un 0 à 100 en environ 7 secondes. Ça commence à partir de 42 700 € pour la première version en 5 places en 2 roues motrices et la version de base. Ça commence en version Ascenta, ensuite il y a la Business, ensuite il y a la N-Connecta, la Tecna et Tecna Plus. Donc aujourd'hui on a une belle version bien équipée. On a également les aides à la conduite, le ProPilot, conduite de niveau 2, les capteurs à l'avant, les caméras là-haut. On va voir comment ça se débrouille également sur tout type de route. On va bien sûr faire de la ville, l'autoroute nationale et voir en même temps les consos, voir ce que ça donne ce nouveau système donc de générateur de batterie pour donner de la puissance au moteur électrique. Au niveau du gabarit, c'est un véhicule qui fait 4,68 m de long, 1,84 m de large sur 1,72 m de haut. C'est de plus en plus rare ces gros véhicules, mais ça se fait toujours, puisqu'il y a bien des familles, des fois, où il nous faut 7 places, et ça se fait de plus en plus rare. Il y a le 5008 qui est à peu près équivalent, sinon il y a le Santa Fe ou le Sorento, dans ceux que j'ai essayé. C'est vrai que ça ne court pas les rues, les versions 7 places. C'est comme les citadines, ça disparaît de plus en plus. Au niveau du poids, il fait environ 2000 kg, donc il y a une batterie 2,1 kWh. Donc on ne peut pas vraiment jauger la distance qu'on fera en 100% électrique, mais en fait ça va toujours jouer comme une voiture hybride. Le moteur va tourner un petit peu et ensuite c'est la batterie qui va reprendre de temps en temps. Sur l'avant, on voit quand même plus de modernité sur ce X-Trail, mais on reconnaît toujours le Nissan avec ce V ici, cette calandre avec le logo Nissan, qui avant était souvent tout en chromé et qui maintenant est passé en gris avec un petit peu de blanc. C'est assez original, ça va bien. La couleur, je la trouve super belle, ce bleu aujourd'hui. On a un capot un petit peu bombé, donc en dessous, le moteur 1,5 litre, des feux en LED à l'avant, 100% LED à l'avant sur notre version. Aujourd'hui, on a des anti-brouillards également. En LED, on a toujours un petit peu d'aérodynamique ici, donc qui laisse passer l'air, qui retourne dans les arches de roue pour mieux guider le flux d'air et jouer un petit peu sur le CX. Les capteurs d'aide à la conduite qui sont intégrés ici. On a le refroidissement avec les radiateurs là, avec des grilles qui s'ouvrent et qui se ferment pour jouer également sur le CX. Petite partie chromée et ensuite des plastiques ici qui sont peints assez jolis. Sur cet avant, plutôt simple, on a des caméras à l'avant, puisqu'on a des caméras 360 pour le parking, on en retrouve également dans les rétroviseurs. On a des caméras de bonne qualité, ça fait plaisir, je vous montre ça à l'intérieur également. Sur le côté, on a le petit rappel dans le feu ici, X-Trail. Ce que j'aimais bien sur le Qashqai, c'est que c'était marqué un petit peu plus haut. Des jantes en 20 pouces, on peut avoir du 18, 19 ou 20. Les 20 pouces remplissent vraiment bien les arches de roue. Ça rend la voiture aussi un petit peu plus dynamique et un petit peu plus vive. Le fait qu'on ait des pneus avec des flancs un petit peu plus bas. Le e-Power ici pour nous rappeler la motorisation qu'on a sur ce véhicule, donc avec une batterie qui est située à l'arrière avec 2,1 kWh, des poignées type frigo de base. Si on a la clé, on peut avoir le keyless et appuyer sur le bouton pour verrouiller. Une barre chromée juste sur le haut qui traverse de cette façon. C'est assez rare d'avoir juste sur une partie haute et pas avoir l'entourage. Mais sur le bas, on a du noir, là pareil, des parties noires surteintées sur l'arrière comme quasiment toutes les voitures de nos jours. De ce côté-là, on pourra mettre de l'essence. On aura un réservoir de 55 litres. On verra les consos pendant cet essai et toujours les arches de roue ici en plastique pour rappeler ce côté SUV. 4 roues motrices aujourd'hui. On va pas forcément faire de tout terrain parce que c'est pas forcément fait pour, surtout cette version. Plus on n'a pas de différentiel autobloquant, etc. Mais normalement ça passe à peu près partout. On a une garde au sol assez élevée, ce qui nous permet normalement de passer partout. Pareil, au niveau du freinage, on a des freins à disque à l'avant avec un énorme disque et surtout des disques avec quelques petites perforations pour alléger un petit peu le poids. Sur l'arrière, donc véhicule aussi assez massif, comme vous pouvez le voir, moi je fais 1,80 m, on sent qu'on a un beau bébé.
un long béquet ici qui intègre le troisième feu stop, l'antenne requin là-haut, jolie. L'essuie-glace, toujours pratique. Logo Nissan, pareil, donc plus de chrome sur ce Nissan. Le X-Trail rappelé en plein centre. E-Power ici, E-Force là-bas. Tout est peint. Ici, on a une baguette chromée. Ensuite, on a du plastique un petit peu. Et pareil, partie plastique ici, mais peinte. Avec une sorte de petit diffuseur, mais plus pour faire joli. Les réflecteurs à cet endroit-là. Les capteurs de parking. La caméra de recul qui se trouve ici. Les feux, pas tout en LED. Malheureusement, ils ont mis des clignotants en ampoule. Alors, c'est dommage. Là, par exemple, on a un véhicule à 57 000 €. Bon, l'ampoule ici, bon après c'est vrai que c'est plus pratique à changer qu'une LED et ça coûte moins cher, mais bon, j'aurais bien aimé un full LED quand même sur l'arrière. Au niveau du coffre, alors on l'ouvre juste ici, on a quand même un haillon motorisé. Et là elle est en configuration 7 places. Alors ce qui est bien, c'est que la plage arrière, elle rentre à cet endroit-là. Il y a plein de voitures, quand c'est en 7 places, ça rentre pas ici. Là on peut quand même le ranger. Ici en dessous, on a le compresseur, le kit anti-crevaison et son petit triangle et son gilet que je peux laisser sur le côté, bon, pas hyper pratique. En cette place, comment vous dire que bah non, ça rentre pas. En cette place, clairement, on met 4 sacs à dos ici pour les enfants, pas plus. Pareil, à savoir en cette place, si vous avancez pas le deuxième rang, le troisième rang ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas de place du tout pour les jambes. Bon allez, je vous montre à l'intérieur directement. Ah oui, les volumes de coffre. Si on est en cette place et que les deux sièges sont rabattus, 485 litres. Si on a la version 5 places, donc sans ces deux sièges qui sont inclus dans le plancher, on aura 575 litres. Un petit peu plus grand et plus pratique si vous avez seulement 3 enfants. Alors là, sur l'arrière de cette voiture, il y a un truc qui me plaît énormément, c'est la porte. Regardez, la porte s'ouvre à 90 degrés. Alors, je crois pas avoir déjà vu ça sur une voiture, une porte qui s'ouvre à 90 degrés à l'arrière. Je sais que la Kangoo fait 85 degrés à l'avant. Là, on est quasiment 90, j'ai pas l'angle exact. Mais ça, par contre, c'est hyper pratique pour l'accessibilité, pour les sièges bébés. Enfin, là, je mets bébé facilement. Je suis pas gêné par la porte, je peux le sortir tranquillement. J'ai pas de bébé, mais je suppose que c'est forcément pratique. Et même pour une personne âgée, pour rentrer plus facilement, hop, je me tape les pieds. Pour des clients ou autres, si vous êtes taxi, pourquoi pas. Je viens refermer ma porte. Là, je tombe dans un environnement très joli aujourd'hui avec ce cuir marron comme ça. Très sympa. Le toit ouvrant et panoramique. Ça fait du bien. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais on a une belle luminosité à l'intérieur. Même si on a les vitres assez surteintées. On peut également avoir, hop, les petits rideaux pour les enfants. On est plutôt bien. La porte, finition, des plastiques durs un peu partout et du cuir parce qu'on est quand même sur la finition haut de gamme. On a des petits plastiques un petit peu jolis pour les fenêtres. Voilà. Au niveau du sol, j'ai de la place pour les pieds, j'ai de la place pour mes genoux. Le siège avant, donc il s'est reculé un petit peu parce que lorsque je sors du véhicule, il recule. Mais même comme ça, j'ai de la place. Ma poignée là-haut, une petite ampoule. Ici, là-bas. La couloir ici qui fonctionne. Comme ça, je tire sur la languette. Pas forcément très pratique pour la couloir. Ensuite, un gros couloir et là, je peux avoir accès aux places arrière. Donc là, ça peut faire une 6 places dans cette configuration-là. Puis sinon, je relève. Hop. La ceinture, la troisième, est sur la banquette. Ça, c'est une bonne chose. Et surtout, on a les sièges coulissants. Et comme vous pouvez voir, alors, je pense que c'est les sièges qui coulissent les plus du marché. Parce que là, j'arrive en butée. Et il y a au moins 20 cm. J'ai pas la valeur exacte, mais regardez, la distance est énorme. Alors, je vous avoue que lorsqu'on est comme ça, clairement, ça va être compliqué de passer le voyage, mais là, si c'est des enfants un peu plus petits, pourquoi pas. Dans tous les cas, si vous voulez accéder aux places arrière, il faudra forcément coulisser ces sièges, parce que sinon, pas d'espace à l'arrière. Lorsqu'on rabat ici, hop, ça avance, et là, ça me donne l'accessibilité à l'arrière. Le passage n'est pas forcément hyper généreux. Je vais avancer les sièges en configuration, je peux m'asseoir. Je vais faire un petit peu le ninja. Hop, hop là. Yeah. Je ne sais pas si vous me voyez d'ici. Moi qui fais 1m80, c'est pas fait pour moi. Attendez, je viens vous chercher. Venez là. Je vous emmène avec moi, ce sera mieux. Donc, regardez. Ici, là, donc, pour les pieds, je ne peux pas mettre mes pieds sous les sièges, c'est très compliqué.
Si les sièges sont avancés, bon, les genoux, ça va. Le siège, on dirait vraiment un petit banc. C'est une 7 places vraiment de dépannage, quoi. Parce que regardez ma tête si je suis assis là. Non, c'est pour des petits enfants. Pas très grands, mais il ne faut pas qu'ils soient trop petits non plus parce qu'on ne peut pas mettre de siège bébé ici, pas de siège auto. Un petit peu compliqué. Et le coffre, vous pouvez voir là, il n'y a vraiment pas grand chose. Bon, c'est vraiment pour dépanner. Partir en vacances dans ces conditions, c'est pas forcément l'idéal, mais pour aller à l'école tous les jours, bon, pourquoi pas. Et à l'arrière, donc on retrouve donc ces petits sièges, on a les appuis-têtes qui remontent vraiment pas mal aussi pour vous maintenir un petit peu les ceintures sur les côtés. 2 porte-gobelets de chaque côté. Des petits filets ici lorsqu'on n'a pas la version 7 places. On peut quand même attacher les ceintures ici pour lorsqu'on va monter dans la voiture pour ne pas que ça nous gêne. Donc là par exemple, hop, pour pas que ça me gêne, je la glisse ici et au moins elle n'est pas dans le passage et je m'accroche pas. Et pour ressortir, donc on remet son pied là-bas et on ressort. Allez, je vous montre l'avant parce que là-bas c'est plus sympa quand même. On a une belle vue quand même vue d'ici. Ça c'est cool. Allez, je vous emmène avec moi à l'avant. Donc les poignées de cette façon. Hop. Donc on ouvre. Moi ce que j'adore c'est la couleur, la combinaison en plus avec le bleu. Je trouve que ça va super bien. Ou avec un beau vert, ça aurait pu être très sympa. Ici, on a du moussé, c'est plutôt joli, du cuir comme à l'arrière. Ici, les fenêtres, les rétros, le verrouillage de la voiture, mémorisation des sièges sur 2 positions ici et la poignée pour ouvrir. De quoi mettre une bouteille. Ici, on peut mettre une grande bouteille. Tapis de sol X-Trail, 2 pédales puisque voiture en boîte automatique, hein, comme c'est une électrique, à moitié électrique, 2 pédales seulement. On a des sièges électriques également. Aujourd'hui, donc hop, avec mémorisation de la position. Les sièges, comme je vous dis, ils sont plutôt jolis avec les petits rappels en cuir noir. Ouais, j'aime beaucoup. Là où on peut voir que c'est lumineux grâce au toit panoramique. De ce côté-là, on a les réglages du tableau de bord pour la luminosité, ouvrir le coffre, activer la conduite de niveau 2 et des infos ici. Les aérations, on peut régler donc, si on veut ouverte ou pas. Et je vous montre directement l'intérieur où ça va être plus intéressant. Hop. Allez, je me recule à fond pour pouvoir vous donner le meilleur point de vue. On tombe sur ce volant Nissan. Donc là, je suis à fond. Je la démarre. Donc hop, le bouton sur le côté. Là, elle vient me remettre en position, mais je retourne en arrière. On a une belle animation, c'est plutôt joli. On a 2 beaux écrans. Celui-ci est top. J'aime bien les contrastes. Les noirs sont beaux. Donc tout en longueur, comme au cinéma. Et un deuxième. De ce côté-là, on a l'affichage tête haute également que vous pouvez voir. Ici, plutôt lumineux, assez sympathique. Volant quasiment rond, petit méplat sous le bas. Donc ça facilite les passages, souvent lorsqu'on vient s'installer au volant. Chez Nissan, ça fonctionne à gauche, ça va être multimédia, donc le son, le volume, changer de musique, la radio, et gérer l'écran qui est derrière ici. Donc par exemple, pour avoir les consos, ici, avoir la boussole, les réglages de cet écran, les aides à la conduite, la radio, et on revient à ça. Et à chaque fois, je peux faire défiler lorsque on a des possibilités avec les pressions de pneus, les transferts d'énergie ici. Donc je peux voir dans cette condition et cet affichage qu'est-ce qui tourne, si c'est la batterie ou si c'est le moteur. Hop, je vais le laisser comme ça me fera une idée. Nissan, ici, klaxon, les aides à la conduite. Là, le petit bleu, c'est le ProPilot qui va vous aider à conduire. Donc la voiture va conduire toute seule, niveau 2. Régulateur limiteur ici, commande vocale, décroche au téléphone et la distance qu'il y a avec la voiture de devant quand je mets le régulateur adaptatif. Plus vite, moins vite et j'annule au milieu. Voilà pour ça, l'écran, donc je vous l'ai montré. De ce côté-là, on a une réserve de puissance, donc ça consomme 0%, ça va jusqu'à 100% de la puissance moteur. Et là, c'est ce qu'on va régénérer dans la phase bleue. Le kilométrage de la voiture, là on est en parking et donc là 220 km avec le plein d'essence. Donc là, on peut voir qu'on a le plein juste ici. À droite, on a bien sûr les essuie-glaces. À gauche, les clignotants et les feux. On a bien sûr un mode feu automatique ici. Voilà. Et en plus, ça nous affiche à chaque fois, à cet endroit-là, ce qu'on va choisir. Et on a même le mode plein phare automatique. Si j'appuie ici de nuit, et ça permettra d'avoir les pleins phares dès qu'il n'y a personne devant. Plein phare automatique. De ce côté-là, l'écran. Écran tactile, bien sûr, qui fonctionne plutôt bien. C'est réactif. On a des raccourcis ici, donc là on est sur le Home, je vais avoir le raccourci GPS,
Le GPS est bien étendu. Pareil, lorsqu'on met le CarPlay ou l'Android Auto, c'est de la même façon. On a le CarPlay sans fil que je n'ai pas activé aujourd'hui parce que ça consomme pas mal de batterie. Au final, je préfère le brancher avec un fil. La musique, les téléphones. Donc là, je ne l'ai pas connecté. Et ensuite, un menu. Et les menus de réglage sont là-haut avec la petite roulette de l'engrenage. Connexion, navigation, les sons et bip. J'aime bien ça, son et bip. Effectivement, réglage système, etc. Et ça, on peut régler directement d'ici. On peut voir les caméras et autres vues d'ici. Caméra, je vais vous montrer direct tout de suite. Donc, je passe la marche arrière et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai ma caméra à l'arrière. Si je passe en mode avant, elle s'éteint. Et arrière et la 360 de ce côté-là. J'ai l'assistance au parking si je le souhaite également. Des touches pour passer l'écran en mode jour ou nuit de ce côté-là. Changer de musique, le volume également ici. Et activer les caméras directement si je le souhaite avec le bouton de raccourci juste ici. Et comme vous pouvez voir, ah oui, ça change les caméras. Ici donc à l'arrière en grand angle, je l'éteins. Arrière grand angle plus 360. Au niveau de la roue, selon le côté lequel je tourne, ou c'est juste à droite? Non, c'est juste à droite. Alors je ne sais pas comment changer celle-là. Dites-moi si vous savez si on peut changer cette caméra. Parce que là, c'est que la roue de droite. Peut-être que c'est juste pour nous aider pour les rétroviseurs. Lorsqu'on va se parquer, c'est pas trop mal. Et la vue arrière en très grand angle. Climatisation ici avec les aérations. Je peux rallumer ma clim ici avec le on. Je peux régler directement la température de l'arrière d'ici. Également de ce côté-là, je peux synchroniser les deux. Je peux mettre le mode auto. J'ai les sièges chauffants sur 3 positions ici sur cette version. Le volant chauffant également qui est un plus en hiver, vraiment très agréable. Et la puissance de ventilation et où est-ce que je veux, donc au niveau du pare-brise, sur ma tête ou au niveau des pieds. Un peu plus bas, on a le bouton pour démarrer, start and stop, très discret ici. 2 ports USB, un USB type C, un USB type A et la prise 12 volts ici en allume-cigare. Chargeur par induction avec, comme on peut le voir ici, donc une partie LED, bandeau LED, qui de nuit va rester allumé comme dans les portes. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Et regardez, ici à l'intérieur, en fait, on a un bandeau LED qui traverse. Donc on aura 3 affichages là, sur la porte passager et également ici. On a là le mode EV, le mode e-pédale et le parking auto, justement, juste ici. La boîte de vitesse, parking de cette façon, reculer vers l'avant, drive vers moi. Une autre fois, je passe en mode B pour le mode break. Et parking de ce côté-là. Le frein de stationnement, donc frein de parking, et le auto-hold qui me permet de ne pas avoir à toucher ma pédale de frein lorsque je suis à un feu rouge et ça va rester freiné. Lorsqu'on s'arrête, la voiture reste à l'arrêt. Double porte-gobelet, cette partie ici, alors ce qui est bien, c'est que vous avez vu, ça donne un effet. Comme ça, on ne voit pas les rayures au moins quand c'est du tout laqué. Ici, on choisit ces modes. Tout à droite, mode sport, mode éco, standard, snow ou le mode off-road ici qui laissera plus de 4 roues motrices. Et ça pour l'aide en descente lorsque je serai en mode off-road par exemple. Je peux laisser le mode normal ou éco la plupart du temps, ce sera l'idéal. J'ouvre ici, hop, ça écarte. Un bac assez profond, petite mousse au fond. Là, de quoi mettre un téléphone. Et voilà à quoi ça ressemble de ce côté-là. Petite finition ici, on dirait un petit peu du bois. Mais je pense que c'est du plastique. La boîte à gants, pas très spacieuse. On ne pourra pas mettre de grandes bouteilles. En plus, on a le manuel qui est assez gros. On peut en mettre une bouteille de ce côté-là. Et le tableau de bord ressemble à ça. En général, là-haut, c'est moussé partout, c'est joli. On a la sono Bose, donc on voit un haut-parleur ici, on retrouve là-bas, on a une très bonne qualité sonore. Chez Bose, on a toujours de bonnes basses. Ah, le volant chauffe vraiment bien. Et c'est agréable pour la musique, radio DAB, etc. Le rétro, alors ça, les rétros, ça fait vieux comme ça maintenant avec les gros bords et de quoi activer le surtintage de nuit. Là-haut, hop, on a l'éclairage. Petit miroir, donc on a un gros pare-soleil mais un tout petit miroir. Là où on a de quoi éclairer directement ici, tout éclairé lorsque les portes s'ouvrent et de quoi régler le store, ouvrir le store ou le toit et la touche SOS. Juste ici, le toit donc c'est juste la petite partie à l'avant ici qui puisse s'ouvrir et sur l'arrière, voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on a les enfants derrière. Vous êtes sages les enfants, hein, vous bougez pas. Bon, allez c'est parti, on va essayer cette voiture et voir ce que ça donne.
Allez, c'est parti donc avec ce nouveau X-Trail e-Force. Donc c'est un moteur thermique comme je vous l'expliquais qui alimente en fait un pack de batterie qui va ensuite alimenter des moteurs électriques. On est sur la version e-Force là, donc ça veut dire qu'il y a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. On a une puissance cumulée de 213 chevaux, sinon il y a une version en simple 2 roues motrices qui fait elle 205 chevaux. Je tiens mon drive et c'est parti. Donc là le moteur tourne. Ah, et ben voilà, il vient de s'arrêter puisqu'il a rechargé suffisamment de batterie. Donc clairement c'est une sorte de grosse hybridation, mais ensuite c'est plus vraiment de l'hybridation puisqu'au final ça en fait que c'est une voiture électrique puisque c'est alimenté, enfin non, c'est alimenté par un moteur thermique, mais ça roule comme une voiture électrique. Donc on a vraiment la sensation de la voiture électrique au feeling. C'est vraiment électrique, même quand le moteur tourne, c'est vraiment le feeling d'une voiture électrique parce que ça accélère pas du tout comme une voiture thermique qui n'a pas de boîte de vitesse ou autre. Donc c'est vrai que ça a quand même son avantage et c'est confortable en vrai dans cette situation. Donc là je suis à 50 et je roule en 100% élec. Je dois avouer que c'est plaisant, c'est confortable. Dans cet intérieur en plus j'aime bien, c'est coloré. Donc là je peux même ouvrir, donc hop, ça, comme ça m'amène encore plus de luminosité. Ouvre-toi à fond, parce qu'on veut beaucoup de luminosité. Et là je suis dans un environnement sympa, je me sens haut. Je positionnais mon siège assez haut parce que cette voiture j'ai envie de la conduire de haut. Souvent moi j'aime bien être assez bas, mais en fait cette voiture là j'aime bien surplomber un petit peu la route. Et là je me sens vraiment dans un vrai SUV. Et c'est vrai que c'est quand même un beau bébé. Et dans ce genre de voiture on aime bien se sentir plus haut. C'est agréable. Si j'ai besoin de relancer, ça relance largement suffisamment. Pourtant je suis qu'en électrique, le moteur thermique c'est pas démarré. Non, c'est plutôt bien. Et j'ai un mode B. Donc le mode B, comme on a l'habitude sur la voiture, souvent hybride ou hybride rechargeable ou élec, donc ça permet de juste relâcher et créer un freinage électrique. Donc ça c'est bien si vous l'utilisez beaucoup, ça va vous permettre de quasiment pas utiliser vos plaquettes parce qu'au final c'est les moteurs électriques qui vont régénérer. Après même si on reste en mode D et qu'on freine gentiment, ça passe toujours dans un premier temps par un freinage régénératif en électrique. Et ensuite au bout d'un moment quand on a vraiment besoin de gros freinage, ça va aller sur les plaquettes. En élec là, c'est très agréable. J'aimerais bien voir la moyenne que ça me donne ensuite lorsque je vais rouler vraiment. Donc j'ai bien sûr réinitialisé toutes mes consos et on va voir ce que ça donne. Et là, donc depuis que je suis parti au final, on est en électrique. C'est plutôt intéressant. Il faudrait voir c'est combien de kilomètres on arrive à faire en 100% électrique. Mais je pense que c'est pas grand chose. Je pense qu'on va faire 3-4 km à mon avis. Enfin sur de la route comme ça, peut-être en ville, dans les bouchons, on arrivera peut-être un petit peu plus. Après il faut prendre en considération que j'ai le chauffage également. Donc là j'ai mis 21 degrés dans l'habitacle. Ah, ça relance suffisamment en fait. Je suis déjà un petit peu au-dessus de la vitesse même. On va doubler l'auto-école. C'est franchement agréable. Et donc à chaque fois que je ralentis comme ça, je régénère de l'énergie. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et pareil, donc à chaque fois que j'arrive à l'arrêt, silence total. Est-ce que j'ai un mode break? J'ai le auto hold. Parfait. Franchement, là il y a tout ce dont on a besoin dans ce genre de voiture. Mon grand CarPlay ici qui prend l'écran entier. On est bien dans la voiture. Ça fait longtemps que je n'avais pas essayé de Nissan. Bah, pour le moment, je suis vraiment pas déçu de cette auto. Donc on va se faire une moyenne. Là, on a 80 km à faire jusqu'à Fontainebleau et ensuite le retour jusqu'à chez moi. Donc ça va faire un petit peu plus d'une centaine de kilomètres. On va voir ce que ça donne. Donc là, il y a une petite heure de route. Donc let's go. Ça tient pas trop mal en virage. On sent que ça s'appuie un peu. Mais ouais, la suspension est pas mauvaise. Elle reste assez ferme. Ah ouais, c'est même... Ça s'appuie un petit peu, ensuite ça y va assez bien. Je m'attendais pas du tout à ça du X-Trail.
J'ai un ami qui m'a dit, il faut vraiment que tu l'essayes, tu seras agréablement surpris. Et là pour relancer. Donc là, j'ai le moteur qui s'est démarré. En fait, il reste discret le moteur même quand il se démarre, c'est agréable. Là, je l'entends un petit peu. Ah, c'est assez intéressant. C'est vraiment différent en fait comme feeling. Après, j'ai bien sûr toutes mes aides à la conduite. Là, c'est 90 ici, je me mets 90. Hop. Conduite de niveau 2. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il faut bien sûr laisser ses mains sur le volant en France. Et là, je me laisse conduire. Donc j'ai mon cruise. On est pas mal. 90 km/h. Donc là, on est sur un goudron, vous savez, c'est les grilles un peu avec les gros cailloux. C'est plutôt bien sonorisé. Un peu de bruit de roulement. Le moteur, je l'entends vraiment pas. Un régime stabilisé, c'est très agréable. J'entends légèrement ce qui se passe autour. Parce qu'on a du double vitrage également sur les fenêtres. Donc l'insonorisation est plutôt bonne. On entend légèrement ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est plutôt bien sonorisé. Donc là, on a plusieurs modes. Je me suis mis en mode route. Il y a un mode éco. Également, il y a un mode sport. Le mode sport qui, lui, je pense, normalement, donne un peu plus de puissance pour doubler. Alors, c'est très bizarre. On voit le compteur qui monte vite. Mais il n'y a pas de sensation d'accélération, en fait, comme c'est une voiture confort. Là, j'ai fait 90-115. Et ça relance assez bien. Et même là. Je suis, hop, re 115. Ah, ça emmène la voiture assez bien. Facilement, en fait. Donc là, je me remets mes aides à la conduite. Hop. C'est 110 ici. Je vais me repasser en mode standard ou le mode éco. Moi, j'aime bien rouler en mode éco. Et surtout, je me laisse conduire. Ça, c'est agréable. À 110, ça souffle un petit peu aujourd'hui, mais on n'a pas trop de bruit du vent, surtout qu'on a le toit panoramique et ouvrant en plus. C'est plutôt bien sonorisé. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. On est bien. De nuit, il y a des petits éclairages dans les portes, mais très simple. Franchement bien, et j'avoue, alors que là je sais même pas si le moteur tourne ou pas. Ah si, là je l'entends. Donc là par exemple c'est un petit peu en montée. Donc le moteur doit tourner un petit peu plus fort en thermique pour créer plus d'électricité, pour donner plus de puissance. La batterie elle sert de tampon, donc souvent il va essayer de recharger un petit peu plus pour ensuite pouvoir rouler en 100% électrique. Et je vois que la batterie elle tourne entre 40 et 70% à peu près d'autonomie. Enfin de réserve. Et là par exemple sur autoroute je suis à 50%. Elle reste aux environs de 50. Et quand elle a besoin, le moteur thermique tourne un petit peu. Là, c'est vraiment agréable. Bon alors après 54 km passés, on vient de passer le coup de Ramonceau, Corbeil, tout ça. Donc de Trappes à là, on va arriver sur le bout d'autoroute. J'ai une belle Panamera là. Très agréable. Il a plu pas mal. Donc là je suis à 110 km/h. Depuis tout à l'heure ça alterne entre 110 90. Il y a un petit peu de bouchon et autres. Moyenne à 6 litres au 100, donc dans des conditions mixtes. Donc là je vais arriver sur le coup à 130. Donc je vais réinitialiser mes consos. Donc je réinitialise tout. Oui. Et donc hop, tout. Oui, je confirme. Au retour. Là je suis à 0. Et ici ça va passer à 130. Donc hop, le panneau 130. On arrive pile poil. Quel beau timing. Donc la voiture relance tranquillement. J'ai toujours toutes mes aides à la conduite. Alors juste à l'heure il a plu pas mal. Elle m'a désactivé parce qu'elle m'a dit visibilité un petit peu réduite. Alors ça c'est dommage parce que les essuie-glaces balayaient bien. Ça m'était pas arrivé encore avec d'autres voitures. Donc je suis un petit peu déçu là-dessus. Mais après je l'ai réactivé un petit peu après, il pleuvait toujours et ça a fonctionné. À 130.
Donc là j'entends le moteur qui tourne. On entend que c'est un petit moteur. Mademoiselle, très belle Panamera. Donc on entend légèrement ce petit moteur. Tout en un régime stabilisé. On sent qu'il doit tourner assez vite pour être à 130 km/h. Comme c'est de l'électrique, que ce moteur régénère des batteries qui ensuite consomment, et qu'on sait que l'électrique sur autoroute c'est pas forcément l'idéal, on va voir les consos, on va rouler un petit peu plus pour se faire une vraie idée et voir ce que ça donne. On a pas mal de bruit du vent autour de l'habitacle. Alors aujourd'hui ça souffle pas mal aussi, hein, attention. Quand ça ralentit, bon, j'ai toujours mes aides à la conduite. Ouais, c'est dommage que là ça ralentit ici. Bon, je vais recommencer de l'autre côté pour se faire une vraie idée directement des consos. Là j'étais aux alentours de 10 litres sur quelques kilomètres. Bon, vous connaissez la chaîne, peu importe la voiture. Donc, je vais me passer en mode sport. On s'arrête ici, on est sur une route où il n'y a absolument personne. Mon auto hold, je suis à l'arrêt, silence, c'est le calme. Et on va se faire le petit 0 à 100 comme d'habitude. Allez, go. On sent que ça part en électrique, le moteur tourne. Le moteur est à fond pour donner toute la puissance et 100 km/h. Franchement, c'est pas déconnant. Ça marche plutôt bien. Et même comme je disais, les relances au final, ça relance vraiment bien. Je suis agréablement surpris. Il est vraiment pas mal ce petit X-Trail. Nissan a quand même un petit peu évolué, hein, parce que bon, à l'époque ça me faisait pas forcément rêver, à part la GTR et les sportives qui étaient vraiment très agréables. Mais là on tombe sur une voiture sympa. Alors, la moyenne depuis tout à l'heure sur autoroute, là je suis à 8,6 litres. Donc, et là on repasse sur un bout à 110. Donc on voit que ça consomme un petit peu. Après on a quand même un gros bébé, hein, et là d'ailleurs je vais repasser à 110. Hop. Donc le fait que ce soit un petit peu électrique, le moteur tourne quand même pas mal pour alimenter les batteries, et les batteries consomment beaucoup à cette vitesse. Effectivement, pour les gros rouleurs, les diesels c'est toujours mieux, hein, ça on ne changera pas. Mais 8,6 litres, bon, on a quand même un gros joujou, on a une voiture familiale, et là encore je suis tout seul, donc je pense que plein avec les valises et tout le monde dans la version 7 places, je pense qu'on sera aux alentours de 9,5 litres, 10 litres à peu près au 100 sur les gros trajets d'autoroute comme ça. Mais sinon, elle est plutôt agréable en tout cas à conduire, et avec les aides à conduite, bah, je trouve que c'est un vrai plus. On a une version très équipée aujourd'hui également. Alors, retour en ville, il y a un truc dont on ne parle pas assez, je pense, c'est la sensation sur la pédale d'accélérateur. Ce que j'aime beaucoup, c'est que celle-ci est ferme. Et en fait, ça permet de ne pas avoir à maintenir, vous savez, genre on a le pied comme ça, et à maintenir sa cheville un petit peu avec les doigts de pied en l'air pour justement ne pas accélérer trop fort. En fait, comme il y a une pression, merci Waze, comme il y a une pression où je suis pas obligé de retenir mon pied, au final c'est plus confortable et je peux utiliser un peu moins les aides à la conduite. En fait, je peux poser mon pied et rester à régime stabilisé, et ensuite je relève un petit peu. Et ça, c'est quand même vraiment très agréable, je trouve. Parce que quand il faut appuyer fort sur la pédale et toujours devoir relever un petit peu le pied, bah, moi je sais que à force à la cheville, au mollet, en fait ça me fatigue la jambe droite, parce que je suis toujours un petit peu en équilibre comme ça. Alors que là, comme la pédale est un peu ferme, j'ai pas besoin de le faire. Et au final, ça c'est un petit truc, mais pour quelqu'un qui conduit beaucoup, c'est un vrai plus. Et c'est pour ça aussi que certaines voitures, où on est positionné bien bas, les berlines avec les pieds assez en avant, ben en fait on n'a pas besoin de retenir son pied, parce qu'en fait on pose son talon et on a juste à avancer un petit peu comme ça avec une pédale un peu ferme, et là c'est le top. Très bien, petit détail qui compte. Donc là, je suis bientôt sur la fin de cet essai, moyenne à 6,8 litres sur 100 km. Donc voilà, ça nous fait une petite idée. Comme on peut le voir, hein, ça consomme un petit peu plus effectivement sur autoroute, et en ville c'est plutôt correct. Et ce qui est cool, c'est que là je repars en élec. Batterie se recharge, là je suis un petit peu en descente, donc elle n'a pas forcément d'intérêt de démarrer le moteur. Et cette sensation que ça ne passe pas de vitesse, etc., et ben c'est vraiment très agréable. Le fait que le moteur en fait tourne juste comme un générateur, ben c'est assez sympa. Et là je suis en mode B, juste je relâche, la voiture ralentit. Et si j'anticipe un petit peu,
Hop. Je la laisse ralentir. Et vers 15 km/h, je freine gentiment pour aller à l'arrêt. Et j'ai mon tôle ensuite. Très confort. C'est bien sympa. À voir ce que ça donne sur une version où il n'y a pas toutes les aides à conduite et un petit peu moins haut de gamme. En tout cas, celle-ci, pas grand chose à dire. Et faire le retour en ville, comme ça, dans un petit centre-ville. C'est bien sonorisé. La direction est agréable. Elle est assez légère. Le volant est bien, il est doux. On a un bon feeling. Et là, le moteur vient de se redémarrer. Donc on entend qu'il régénère un petit peu d'électricité. Là, il vient de se recouper. Donc il s'est dit, hop, là je vais tourner un petit peu, je recrée un peu d'énergie. C'est pas mal. Et sur de la petite route un peu dégradée, là on sent qu'on a quand même un châssis ferme. C'est un petit peu ferme quand même. C'est pas inconfortable, mais c'est un petit peu ferme. Sur la route, ça m'a pas posé de problème. Allez, tous les parents qui viennent chercher les enfants. Là, j'ai une bonne voiture familiale. Je pourrais en mettre des enfants là-dedans. On sent un petit peu la fermeté. Mais comme je disais, en fait, ce qui est bien, c'est tout à l'heure, on l'a vu. C'est comme c'est ferme. Au final, ça rend la voiture plutôt dynamique. Donc au final, c'est une bonne chose. Et même sur route, bah, je la trouvais agréable à conduire. Et même de façon un petit peu plus dynamique. Après, ça reste quand même lourd hein, comme voiture. Donc c'est pas fait pour rouler vite. Mais on peut se permettre de rouler à bonne allure. Et en plus, ça reste une auto confort. Alors là, je teste le e-pédale. Donc le e-pédale me régénère de l'énergie, un petit peu comme un mode B. Mais j'ai pas l'impression que ça va vraiment jusqu'à l'arrêt. Ça régénère pas mal. Mais pas plus qu'un mode B en fait. Parce que ça va pas jusqu'à l'arrêt. Donc si je relâche, hop, si ça freine quand même. Mais la voiture ne va pas jusqu'à l'arrêt. Ça c'est un petit peu dommage. Donc je peux quand même réaccélérer. Là je vois que le moteur tourne et autres. Ça freine plus fort qu'un mode B, mais on n'est pas en mode 100% jusqu'à l'arrêt. Ça aurait pu être bien parce que sinon en fait le e-pédale n'a pas forcément d'intérêt plus que le mode B. Donc là on voit les caméras de recul et autres lorsque je tourne de cette façon. Et voilà, et je repars. Là par exemple je suis en électrique. Et le e-pédale ouais, voilà, freine juste plus fort qu'un mode B. Bon alors au final ce Nissan X-Trail, bon alors ça change vraiment par rapport à l'ancien, j'aime beaucoup le nouveau design. Ce nouveau e-Power, alors je ne l'ai pas encore essayé sur le Qashqai, mais j'avoue que je découvre ça ici et on a vraiment les agréments de l'électrique. C'est vrai qu'on a ce départ assez doux, on n'a pas de passage de rapport, en fait on a une puissance progressive qui vient continuellement et le confort de l'électrique. Après on a le côté hybride avec cette batterie qui est un petit peu plus grosse que juste les petites hybrides.